Et c'est parti, bienvenue à tous, Freplane TV, ce soir on est en live avec Nocif. Bonsoir Narsborg, comment vas-tu? Ben ça va, et toi comment vas-tu? Ça va super. Est-ce que t'es prêt pour une bonne semaine? Parce que la semaine passée on avait à moitié rien à dire, et cette semaine je trouve qu'il y a du contenu, ils se sont rattrapés là, Plane. Oui, c'est pas faux, hein. Ils nous ont un petit peu mis dans le rush là Ils aujourd'hui, nous ont un peu surtout mis en dans fin le de rush. journée. Eh ben écoute, moi je te propose qu'on se lance direct, on va passer les news en vrac un peu rapidement. Nous étions une terre plate, nous sommes devenus une sphère, nous sommes redevenus une terre plate, et nous revoici une sphère. Magnifique, Upland est à nouveau un globe, n'hésitez pas à dézoomer sur votre application pour pouvoir voir ça en direct. Alors, Ouais, comme tu es en train de fouler, tu es en train de fouler la terre, quoi. exact, exact. À San Francisco, on vous avait parlé, je pense que c'était la semaine passée ou la semaine précédente, on vous avait montré les City Halls qui étaient en train de se construire. Et bien voilà, celui de San Francisco est construit, c'est celui qui se trouve à gauche. Vous voyez d'ailleurs toujours l'ancien modèle juste derrière. Et à droite sur l'image, vous avez le City Hall de Manhattan qui est en cours de construction pour l'instant. J'ai regardé tout à l'heure, il reste 40 jours. Donc si vous avez un peu de spark qui traîne, n'hésitez pas à aller contribuer. Nocif, n'hésite pas à m'arrêter hein, si tu as quoi que ce Pas de soit à problème. dire. Alors, petite capture de Diapradar. Au-dessus, vous avez... Alors, je vais peut-être enlever ma webcam et la tienne, Nocif, comme ça les gens voient un petit peu mieux. Il y a le C'était... bas, il y a le bas de la diapo qui est coupé là sur Twitch. Ah oui, en effet, en effet. Attends, je vais C'est la... pas très grave, hein. Non, mais autant qu'on voit les graphes à peu près correctement. Hein. Bon. Ouais, voilà, il est plus lisible comme ça. Donc, au-dessus, vous avez la courbe, enfin les courbes, en tout cas, qui représentent le nombre de transactions en bleu ciel et le nombre d'utilisateurs en blanc sur 90 jours. Là, ce qu'on peut constater, Nocif, c'est qu'il y a eu un pic au-dessus des 25 000 utilisateurs qu'on n'avait pas vu depuis bien longtemps. Donc, bon, on va... Exact, c'était hier, 27 000. Pas mal. Voilà, donc vraiment pas mal. Maintenant, on remet ça un peu en perspective avec le graphe tout en dessous qui représente l'intégralité de la courbe sur l'intégralité de l'existence du projet. Bon, ben, on voit que de toute façon, le nombre d'utilisateurs avait bien chuté et le spike dont je vous parlais là à l'instant est tout à fait relatif quand on le voit sur cette courbe. Mais c'est un bon indicateur, en tout cas sur le court terme, de le voir repasser au-dessus des 25 000 utilisateurs. Je trouve ça plutôt cool. Je nous remets nos cams et voilà. Et je passe à la slide suivante. Benosif, tu nous la commentes, celle-là, le Sandstorm. Alors Sandstorm, du coup, on vous en avait parlé il y a quelques mois de ça. Ah, C'est une ça remonte un entreprise, petit peu déjà. Hein. ouais, c'est une entreprise en fait qui fait office un petit peu d'agrégateur de travailleurs en fait Web3 un petit peu. On pourrait voir ça comme pseudo agence d'intérim pour le Web3. Enfin voilà quoi, c'est pour de la sous-traitance, ce genre de choses. Si j'ai bien compris, hein, je veux pas trop dire de bêtises, mais bref. Donc en tout cas, c'est une boîte qui est propulsée, on va dire, par Decentraland et Sandbox à la base. Et donc, du coup, là, on voit, c'est assez rigolo qu'ils se retrouvent dans donc, voilà, donc dans la réunion OMA 3, etc. On voit qu'un peu, voilà, tous les points sont en train de se rejoindre, quoi. C'est assez intéressant. Mais pour ceux qui Et connaissent l'application, c'est un Fiverr pour le Web3. voilà. Bon, je pense que c'est une bonne Et, manière de le présenter. du coup, sur votre droite, n'est-ce pas? Oui, je vais. Euh, donc, du coup, en fait, c'est juste, c'est un tweet, hein. Ouais, c'est un tweet de X1. Donc voilà, qui montre un ancien, très vieux journal qui dit que voilà, Internet est juste voilà, Une, quelque cho- chose une chose qui, passagère. voilà, ouais, qui va disparaître, enfin, qui va se dissoudre dans le firmament, on va dire. Et quand voilà, tout le monde est en train de lâcher l'affaire, à ce moment-là, tout le monde est en train de lâcher l'affaire avec Internet. Puis du coup, c'est devenu quand même ce qu'on connaît. Et du coup, en dessous, il y a quelqu'un qui répond, qui demande, mais du coup, Upland sera-t-il Netscape ou Google, en sachant que Netscape est un projet qui a complètement disparu, mais qui était quand même au devant de la scène à l'époque. Voilà. Donc c'est assez rigolo. Mhm, tout à fait. Ensuite, on a eu quelques petites images. Ah oui, avant de passer à ces images-là, quand même, ça c'est cool. Euh,
ça, c'est l'évolution de Blend pour moi. C'est vraiment ce cleaning qui a lieu relativement souvent en fait. Au fur et à mesure du développement, Upland ils clean ce qu'ils font et ils avancent vraiment en pas incrémentaux. Et là ici sur votre gauche, vous avez la vue telle qu'elle était il y a quelques semaines, une semaine, deux En semaines. fait, c'était juste avant que on retrouve le globe en fait. Donc c'était il y a juste quelques jours en C'est fait. ça, donc il y a une semaine, c'était la vue qu'on avait, qui était noyée de points de MetaVenture, et là maintenant, on a une vue que vous voyez là à droite, qui est beaucoup plus propre, et au fur et à mesure que vous zoomez, vous allez avoir ces points qui vont se diviser et vous montrer les différentes MetaVentures des zones. C'est beaucoup plus propre comme ça, évidemment, hein. C'était pas possible d'avoir une carte qui était quasi complètement cachée par des indications. Trop d'indications tue l'indication. Je pense qu'on peut dire ça. D'ailleurs, je suis en train de voir sur le chat, j'avais pas vu, mais apparemment c'était mon micro qui avait de l'écho. Alors je sais pas si vous pouvez me dire dans le chat si c'est supportable. Je trouve une Moi en tout cas, solution. je t'entends proprement. Enfin, dites-nous si vous avez des problèmes avec notre son. Ensuite, on a deux nouveaux channels dans le chat in-game, dont Property Listing et Asset Listing. Donc en gros, vendons nos propriétés dans le premier et vendons nos assets dans le deuxième. C'est très bien, hein. Très bonne initiative. Fusion petit à petit vers le chat in-game, moi je trouve ça très intéressant. Ensuite, on a eu le Flash Challenge. Nocif, tu nous en dis un peu plus? Du coup, en fait, c'était surtout pour en fait, mettre en avant le fait que maintenant les Flash Challenge, dont voilà, celui-là, le profil Picture Flash Challenge, la chose qu'on a tout à fait l'habitude d'avoir, maintenant, voilà, vous n'aurez plus à poster sur le serveur Discord de Plaine, mais in-game, donc dans une channel dédiée à ça dans le chat in-game. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est en relation avec les deux nouvelles channels qui sont au-dessus. On voit qu'ils sont vraiment en train de migrer voilà, petit à petit sur l'application, quoi. Et Tout à d'ailleurs, fait. merci à Raskar d'avoir remonté l'information sur les property listing et asset listing parce qu'il n'y a pas eu d'annonce vraiment faite. Donc voilà, on était passé à côté. Donc merci à notre cher Raskar. Ouais, carrément, moi j'avais pas vu ce truc. Ensuite, alors ça c'est cool. On a des affichages Upland dans. Alors c'est l'aéroport de Paris. Tu sais me rappeler le nom de l'aéroport? Roissy-Charles de Gaulle, n'est-ce pas? Roissy-Charles de Gaulle, c'est ça. Et on pourrait croire qu'il y a trois affichages parce qu'on en voit trois ici sur l'image que je vous présente, mais en fait, quand on regarde un petit peu, on se rend compte qu'il y en a beaucoup plus. Et ça avait l'air d'être quand même assez massif, hein, cette campagne d'affichage dans l'aéroport. Ouais, ouais, ça a l'air massif. Alors, est-ce que c'est un moment T et du coup, après, il y a plein d'autres pubs qui passent et donc, du coup, elles passent une fois par jour ou alors c'est en boucle toute la journée? Et ça, on peut pas vous dire, mais apparemment, de ce Peut-être. qu'on voit, ça a l'air quand même. Ouais. Il y en a partout. En tout cas, quand ça passe vraiment partout dans l'aéroport, quoi. Donc c'est cool. Et du coup, c'est pour. Voilà, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont pas au courant, mais en fait, on vous a fait un topo la semaine dernière sur la Blockchain Week. Je sais pas si vous vous rappelez, là, avec des prix exorbitants pour les tickets d'entrée. Et ben en fait, voilà, c'est pour ça que Plaid fait cette campagne de promotion, justement pour la Blockchain Week. Donc voilà, c'est de la publicité ciblée une fois de plus. On voit quand même que voilà, ça s'étend quand même, parce que là, c'est quand même assez sérieux, on va dire, ouais. Quand même, hein. Alors, Alors, ensuite, on a les. Oui, tu voulais encore dire quelque chose? j'aimerais bien chercher mes autres écouteurs. Ok. Alors, ici, dernière news en vrac, bon, on vous a pris les floor price au 22 mars. Donc, on a à Manhattan un floor price qui est de 40 $ pour 104 000 EPEX. Et à San Francisco, on est à 10,50 $ pour 24 400 EPEX. Je ne sais pas exactement, Nocif, si tu voulais dire quelque chose à ce propos. Euh, Attends, je vais arrêter de parler Alors, parce que je bah, pense que. pas grand-chose, à part que c'est assez rigolo, on voit le floor price en EPEX qui est en train de monter et le floor price en dollars qui descend en fait à Manhattan, puisque bah, voilà, c'est des gens qui achètent des propriétés en EPEX pour les revendre en dollars, donc forcément le floor en dollars devient de plus en plus compétitif et le floor en EPEX monte du coup. Et donc ça commence à créer ce qu'on appellerait dans les cryptos un honeypot, donc une sorte d'opportunité qui est tellement belle que normalement à un moment tout le monde devrait se jeter dessus. C'est le moment où les gens vont acheter en dollars pour rentrer dans Upland et non plus vendre des dollars pour en sortir. Ouais, c'est sûr que là on voit que c'est un peu comme ça partout donc dans Upland, donc c'est sûr que
voilà quoi, il y a quand même assez de volume dans les ventes pour que ce soit assez intéressant et que donc voilà, ça puisse être rentabilisé vite. Donc là, il n'y a vraiment pas vraiment d'intérêt d'acheter dans le store, hein. Clairement, Pour si vous voulez l'instant, entrer non. sur la plaine, vous achetez des propriétés en dollars, vous les revendez en EPEX, hein. Il n'y a pas vraiment il y a pas photo quoi. Alors, il n'y a pas de raison d'acheter en dollars, mais quelle transition incroyable je vais faire. Il n'y a pas de raison d'acheter en dollars, sauf que cette semaine, nous avons eu la St. Paddy's Day, qui nous permettait, avec un achat en EPEX dans le store, de gagner un bloc Explorer. Donc il y avait 3 blocs Explorer à aller chercher, que je trouve plutôt jolis d'ailleurs. Je trouve ils font vraiment un effort sur les designs, tu trouves pas pour l'instant? Je me faisais la réflexion d'ailleurs, même avec en montant le slide tout à l'heure, j'ai pris cette infographie Sympathy's Day là avec les blocs Explorer et je trouvais que ce petit liseré de trèfle là, je le trouve plutôt joli et en me faisant cette réflexion, je me disais en fait qu'il y a une montée en gamme dans les designs et dans la qualité des artworks qui nous sont proposés. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que tu as la même? Non, clairement pas. C'est pas une impression. C'est sûr que on voit que il y a de plus en plus de. Moi, je trouve qu'on a vraiment vu le shift quand ils ont commencé à utiliser Miles et commencé à le transformer, à l'humaniser. Et depuis ce moment-là, c'est vrai que oui, ils se prennent de plus en plus la tête avec des niveaux typos, etc., etc. Et c'est plutôt plaisant. C'est plutôt plaisant, ça c'est sûr. Parce que si tu regardes là ici, même derrière le bloc Explorer, derrière le texte, tu vois qu'il y a une image en sous-texte comme ça, en filigrane. Ouais, Filigrane, ouais, avec les non, détours. franchement, je pense qu'il y a il y a vraiment une recherche qui est en train de se peaufiner. Je dis pas qu'on est à la perfection, hein. Probablement que des designers de métier auraient à redire, mais je trouve qu'il y a vraiment une montée en qualité. Ça, c'était cet événement, c'était cette semaine, c'était le 17. Évidemment, maintenant, c'est Par terminé. contre, je crois que. Non, ouais. Non, c'est bon? Alors, événement terminé, donc le hackathon 2023. Alors pour le coup, ça c'est beaucoup plus frais. Nocif. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce hackathon? Alors, du coup. En fait, il y a eu un pré-hackathon qui a été fait pendant la 6JS, là, l'event je sais pas où, à San Francisco, je sais pas où, là, il y a une semaine ou deux. Euh, donc en fait, c'est pas la même chose. Là, c'est vraiment le hackathon format qu'on a connu l'année passée pour la Genesis Week. Donc voilà, ils remettent le couvert. Alors il y a quelques modifications. Déjà, du coup, maintenant il y a trois catégories. En fait, c'est un peu bizarre parce que du coup, c'est un hackathon et il y a deux catégories qui sont vraiment un vrai hackathon et une troisième catégorie qui est en fait du design. Donc voilà, il y a vraiment que deux catégories. Donc il y en a une qui est, donc en fait, ça doit être vraiment axé sur tout ce qui est FIFA, le matériel FIFA qu'il y a dans Upland et créer en fait n'importe quel type d'expérience en utilisant une fois de plus les DevTools qui sont mis à la disposition des développeurs. Les DevTools Upland, hein, donc le PEX Scroll, le mapping, etc. Blablabla. Et du coup, la deuxième catégorie qui est donc innovation track, donc c'est vraiment champ libre, voilà, comme l'année dernière. Donc en fait, on pourrait dire que l'innovation track, c'est le modèle de l'année dernière, et il s'est rajouté à ça donc le FIFA World Cup track qui est voilà, une deuxième catégorie. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que euh, donc l'année dernière, le grand prix, c'était 50 000 $. Là, ça a un petit peu baissé puisqu'en fait, tout cumulé. Donc déjà, le deuxième gagnant, je ne sais pas si l'année dernière il touchait quelque chose, en tout cas en dollars, je ne crois pas. Là, cette année, les deuxièmes places, on va dire, si je comprends bien le terme runner-up price, je crois bien que c'est ça, c'est le deuxième, hein. Euh, donc en fait, il touche donc 5 000 $ et aussi une aide, donc un incubateur pour le projet. Et le Grand Prix est de 20 000 $. Donc tout cumulé, ça fait 30 000 $ comparé aux 50 000 $ de l'année dernière. Donc est-ce qu'on peut traduire quelque chose? Je ne pense pas. Je pense que déjà 50 000 $ l'année passée, c'était un peu trop, surtout pour voir comment l'argent était utilisé. Apparemment, ça n'a pas fonctionné exactement comme ce que Upland voulait. Donc bon, c'était surtout utilisé pour faire de la promotion, il ne faut pas se cacher. En revanche, voilà, les prix sont un petit peu revus à la baisse cette année. Et donc, on a cette troisième catégorie qui est le design track. Donc, du coup, c'est pour créer en fait
alors donc une coupe, un trophée digital pour la Coupe du Monde féminine, qui va avoir lieu cet été, si je ne me trompe pas, en Australie, si je ne me trompe pas. Donc, alors, quelle va être l'utilité de ce trophée? Alors, assez dur à dire. Est-ce qu'il va avoir potentiellement une implication IRL? Enfin, je veux dire, voilà. euh, Est-ce qu'ils vont un petit peu digitaliser l'event et que peut-être qu'elle va prendre de la place, je veux dire, sur un angle médiatique? Allez savoir. En tout cas, on peut se l'imaginer. Pardon. Ce qu'on peut aussi noter comme différence par rapport à l'année dernière, c'est que cette année, le hackathon est en partenariat avec l'EOS Fondation. Donc, je ne crois pas du tout que c'était le cas l'année dernière. Donc, qu'est-ce que ça implique? Assez dur à dire. En revanche, ça peut être très intéressant parce que si c'est promu par aussi l'EOS Fondation, bah, tout d'un coup, on va se retrouver avec beaucoup plus de développeurs potentiellement. Et puis aussi, ça donne, voilà, ça donne un plus gros aspect à l'event et en sachant comme EOS, pas vraiment EOS, mais il y a eu des articles qui ont paru là récemment, comme quoi c'était vraiment Upland qui faisait bien bouger EOS. Donc voilà, c'est intéressant. On va peut-être avoir un événement plus dynamique que l'année dernière qui serait très 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 cool, quoi. Alors ici, moi je voudrais juste dire que si le but c'est de ramener des développeurs, je pense que c'est pas un très bon move. Parce que sur EOS, justement, l'enjeu c'est de trouver des développeurs et c'est de fournir aux développeurs un meilleur environnement. Ils essayent justement d'attirer un peu plus de développement sur la blockchain. Donc en gros, ça me semble pas être le bon pari d'aller chercher chez EOS de nouveaux développeurs. Par contre, comme tu disais, le fait que Upland soit un projet porteur pour la blockchain en général EOS, bon bah ça rend la présence de l'EOS Network Foundation tout de suite bien légitime. Voilà, voilà. Et du coup, je crois qu'on n'a pas parlé des dates. Donc du coup, en De fait, fait, donc ça commence. En fait, c'est surtout que ça a commencé maintenant et il faut rendre voilà, votre contenu d'ici le 26. le 12 mai. Le 12 mai. Non, ouais, le 12 mai, c'est la fin des enregistrements. Et Et le 26, c'est la fin soumission. des soumissions. Et du coup, ils ont que 2 jours pour trier tout ça. Ça me paraît assez short. Mais bon, du coup, c'est voilà. Et du coup, voilà, comme l'année dernière, ça va être la remise des prix, etc. va être donc le soir de la Genesis Week, un des soirs de la Genesis Week à Las Vegas. Donc voilà, donc ça c'est au Sahara Casino qui est une première puisque l'année dernière c'était dans un autre lieu. Ensuite, Voilà. on a, au-delà de ce hackathon, on a l'arrivée des spotlights. Les spotlights, si vous ne le savez pas, ce sont ces legit qui ont été sortis dans le cadre du partenariat avec la FIFA, qui vous donnent des extraits vidéo des meilleurs moments du match. Pour l'instant, ces legit étaient couverts par ce que Blend appelle un watermark, enfin ce qui s'appelle un watermark en fait. Et bien voilà, ce watermark peut enfin partir. Et à l'occurrence, pour fêter cette arrivée dans Upland, ils ont décidé d'organiser un challenge sur Twitter. Nocif, le challenge Twitter commence aujourd'hui à 18, c'est ça? Je pense, si ma mémoire est bonne. Ah, je pensais que c'était passé déjà. Ah bah Euh, non, apparemment pas. Du coup, non. je sais pas, je peux pas pouvoir dire, il faudrait que je lise. Ah bah écoute, voilà, bah, Euh, ça commençait aujourd'hui à 18h, donc n'hésitez pas. Si vous utilisez Twitter, allez poster. Alors c'est une photo de votre spotlight préféré, je pense. Oui, c'est ça. Et il faut taguer simplement Uplandme. Donc si vous le faites, il y aura 10 gagnants qui seront tirés au sort pour 25 000 UPEX chacun. Voilà, voilà. voilà. Donc du coup, si je peux mettre un petit bémol, c'est vrai que je crois que j'avais un petit peu sous-entendu que j'espérais un petit coup de promo de la part de la FIFA. Apparemment, c'est pas le cas. Donc voilà, le gros pump sur la base player, il faudra attendre un petit peu. Et apparemment, ça se termine. Attends, ça se termine aujourd'hui? Je reviens en arrière. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, ça se terminait. Ah, ça se terminait à 18h aujourd'hui. Ah voilà, donc ça, parce que ça avait déjà commencé, ce que je me disais. Ah ouais, bah écoute, voilà, moi je l'ai découvert C'est tout pas à que... l'heure. voilà. J'étais pas,
J'étais pas vraiment Ouais, ultra au désolé pour point. ma petite confusion. Ouais, j'étais pas ultra au point là-dessus. Par Voilà, contre, c'était là de où... lundi apparemment. C'est à partir de lundi. Ah ouais, ok. Ok, ok. Bah écoute, c'est bien symptomatique de ma semaine qui a été chaotique. Donc, je ne suis pas très étonné que je sois passé à côté de celui-là. Par contre, ce à côté de quoi nous ne sommes pas passés, c'est l'annonce des Lost Property Sales qui était arrivée juste avant notre live de la semaine passée et donc on l'avait traité un peu rapido. Nocif, si on reprenait un peu cette histoire parce que c'est quand même intéressant, hein. Ouais, c'est super intéressant. Enfin, ça, Donc il en faut gros, attendre un petit peu que ça se développe pour voir vraiment où ça nous emmène. Est-ce que c'est juste ponctuel ou c'est, je sais pas, peut-être voilà, une mécanique qu'ils vont vouloir de plus en plus utiliser. Mais c'est vrai. Je te laisse décrire la chose parce que c'est vrai que écoute, je pense que. je brosse très rapidement le tableau et on en discute après. Donc, en gros, qu'est-ce que sont les Lost Property Sales? Ce sont en fait des propriétés qui sont apparues dans Upland suite à une mise à jour de la manière qu'ils ont de cartographier les villes. Donc en gros, ce qu'ils nous disent, c'est qu'au tout début du projet, ils cartographiaient d'une certaine manière, et fatalement, avec le temps, cette manière de cartographier s'est affinée, elle est devenue de plus en plus précise, et donc il y a des propriétés qui ont popé dans certaines villes qui étaient déjà sorties, comme par exemple San Francisco, Manhattan, alors je pense qu'il y a Chicago aussi, et Ouais, est-ce que c'est les trois pour l'instant. j'en oublie pas, hein, oui, c'est ça, c'est ça. Mais Donc non, c'est d'ailleurs, c'est pas les trois pour l'instant, hein. Apparemment, c'est San alors Francisco et Manhattan c'est qui sont d'abord concernés tout de c'est suite, exact et et ensuite Chicago Chicago. viendra après. Exactement. Exactement. Donc il va y avoir pour donner un peu de chiffres, hein, il va y avoir 331 propriétés qui vont arriver à Manhattan. Ah non, à New York City. À New York City. Et 3427 à San Francisco. Alors ces propriétés, comment vont-elles arriver effectivement dans le jeu? Elles vont être mintées au prix initial du marché par le compte Upland Bureau, dont on vous a déjà parlé, qui s'occupe des différents City Halls, et les propriétés seront revendues à la valeur, à la valeur actuelle du marché pour que les joueurs puissent s'en saisir. Quand est-ce que ces propriétés vont être mises en vente? Eh bien, Upland visiblement joue la carte du mystère là-dessus. Ils ne le disent pas, donc il va falloir surveiller et il va falloir être présent quand ces ventes passeront en activité. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Nocif? Bah, ce que je pense, c'est que donc comme c'est vendu, c'est-à-dire que ça va être ponctuel, puisque donc plus devient performant à mapper les villes, bah du coup moins ça arrive. Donc potentiellement après Chicago, euh, il n'y aura pas trop ce genre de problème. Donc du coup, une fois que tout ça sera minté, bah, on passera à autre chose. Ou bien on peut s'imaginer que ça devienne quelque chose de plus voilà, intégré dans la mécanique totale de Blend, où du coup les prix de mint commenceraient à ne plus être extrêmement accessibles. Enfin, on peut s'imaginer tout un tas de choses. Faut voir comment ça évolue, quoi. Faut voir comment ça évolue. En général, le Blend, quand ils viennent mettre des nouvelles mécaniques, c'est des choses qui restent au moins sur le long terme. Donc j'essaie de comprendre qu'est-ce que ça pourrait amener. Pas évident de voir. Donc voilà, imaginons que pour l'instant, ça soit quelque chose de ponctuel, mais allez savoir où ça nous emmène, tout ça. Mhm. Moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est quand je me positionne à la place de Blend, je me dis tiens, si si mon système de mapping avait évolué au point de faire arriver de nouvelles propriétés dans les villes, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faudrait les ajouter? Et si la réponse est oui, visiblement c'est leur réponse, c'est ce qu'ils font, on pourrait se demander pourquoi. Quel est l'avantage à ramener pour eux de nouvelles propriétés dans le jeu? Et ben, pour moi, c'est assez évident. C'est une manière de financer le plein bureau. Euh, et après, on peut se poser la question du qu'est-ce qui arrive de cet argent sur le plein bureau? Est-ce que ça, c'est une question qui t'intéresse ou c'est une fausse question? Alors ouais, ça c'est une question qui m'intéresse vraiment de quelle va être la mécanique économique derrière tout ça. Ça c'est une chose. Après, pour revenir à ton premier questionnement, moi je trouve que vraiment la question elle se pose pas.
Parce que si Upland veut avoir un minimum de sérieux, il faut absolument que voilà, tout soit mappé. Sinon, on n'est pas en train de répliquer quoi que ce soit dans le monde. Enfin, voilà, moi, je suis pas quelqu'un qui aime faire les choses à moitié et je serais vraiment très, très, très euh, ouais, inquiet presque hein, de voir Upland qui aurait la possibilité de vraiment compléter les villes et de ne pas le faire. Donc ça, Mhm. c'est une première chose. Ouais, ça, je suis Mais d'accord avec toi, c'est une question de mm, crédibilité maintenant pour eux. quand même, moi, je trouve un Mhm. petit peu. Et du coup, pour la deuxième question, ouais, je trouve ça super intéressant, puisque c'est vrai que bon, là, ça va être de l'argent, Upland ne va pas pouvoir le récupérer. Enfin, a priori, c'est de l'argent qui va rester sur le compte Upland Bureau. J'imagine pas Upland Bureau commencer à vendre des propriétés en dollars pour cash out, hein. Donc clairement, c'est de l'argent qui va rester dans le wallet euh, de l'Upland Bureau. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent? Ils n'ont pas besoin de cet argent pour minter d'autres propriétés, puisqu'ils les achètent au prix du mint, qui est voilà, un prix vraiment très, très ridicule. Surtout pour San Francisco et Manhattan, les prix Ah oui, étaient les prix très, de très, mint très étaient bas à l'époque. ridicules, hein. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce bag de PEX? Donc voilà, on peut commencer à spéculer sur le fait que voilà, c'est l'administration pleine, ils commencent à avoir une petite trésorerie. Qu'est-ce qu'ils font avec cette trésorerie? On peut s'imaginer beaucoup de choses, et des choses très Mhm. intéressantes pour dynamiser pas l'économie, mais plutôt voilà, la communauté, commencer potentiellement à faire voilà, À payer avoir une d'autres gestion de ressources travailleurs. humaines. Mhm. Mhm. Ouais, ouais, moi je sens bien Donc ça voilà, arriver, hein. Mais enfin bon, moi aussi. Après, il faut pas trop. Ouais, c'est non, vrai que ça vient c'est de la avec. spéculation, ça, hein, vous savez, on aime bien se projeter un peu dans le futur, mais clairement, générer de la trésorerie comme ça pour le plein bureau, euh, je pense qu'ils en ont pas besoin pour minter, comme tu disais. Donc, je pense qu'il y a un plan là derrière. Et comme Upland ne fait jamais rien au hasard, je pense que c'est une question qui vaut vraiment la peine que chacun se pose et que chacun réponde pour ça. Ensuite, tu avais encore quelque chose que tu souhaitais dire là-dessus? Non, je pense qu'on a fait le tour. Il y a Ben sûrement d'autres écoute, choses à dire, mais là, rien qui me vient. sinon, on a également eu l'annonce des usines pour les ornaments. Alors ça, moi, je trouve ça particulièrement intéressant. Euh, je te laisse, vas-y, je te laisse commencer et je te dirai après ce que je pense. Alors du coup, bon, donc tout ça, c'est super cool. Donc voilà, c'est sur la roadmap depuis un petit moment. Donc voilà, ils balancent tout ça. Donc ça implique beaucoup de choses. Ça implique déjà que Upland est prêt à... Parce qu'il faut bien comprendre qu'on est vraiment dans la bêta de tout ce qui est Upland Generated Content pour l'instant. C'était vraiment que pour les décors et c'était qu'une poignée de personnes qui avaient été inscrites dans la... Donc il faut bien comprendre. Ça a été des gens qui se sont inscrits en 2020. Donc ça, tous ceux qui sont, tous les décors que vous pouvez acheter aujourd'hui, c'est donc de la création de personnes qui s'étaient inscrites à la bêta en 2020. Là, du coup, on est plus de 3 ans après. Et qu'est-ce qui se passe? On n'est plus dans la bêta. Là, c'est plus une bêta. Donc, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, comme le même mécanisme que pour tout ce qui est voilà, showroom et voilà, le Luck Explorer Shop, tout ça, on est sorti de la bêta. Donc, c'est-à-dire que maintenant, si vous réunissez les critères, euh, il n'y a pas vraiment de tri en fait, hein. Vous êtes sur une liste et puis à la chaîne, on vous accorde donc le droit de- d'exploiter votre commerce. Et là, on arrive sur le fait que vous allez pouvoir soumettre à Upland vos propres contenus, votre propre contenu. Donc là, ça sera pour donc les ornaments, les structures ornaments. Donc, si vous avez la chance d'être donc sélectionné, même pas en fait, on peut même plus dire ça. C'est si quand viendra votre tour d'avoir cette licence, on va dire, eh bien, vous pourrez soumettre à Upland vos propres créations et une fois acceptées, elles seront disponibles à vendre donc, avant ça, il faudra que vous les manufacturiez donc dans vos usines. Alors, je ne sais pas si on va Ici, pouvoir sous-traiter les usines encore, j'ai mais la petite liste si tu veux vraiment la séquence à donc suivre pour voilà, donc pouvoir soumission de commercialiser. modèle. Voilà, soumission de modèle donc, Pour donc que pour, Upland puisse à faire leur Upland review et sur le des feedback.
Voilà, donc ça c'est intéressant aussi parce que on voit que Upland parle de scaling en permanence, enfin parlait de scaling, scaling. Aujourd'hui, on n'est plus en bêta et ils nous laissent créer tout ça. C'est-à-dire que voilà, ils ont l'équipe derrière qui peut donc gérer la quantité de contenu qui va être soumis par la communauté. Donc ça, c'est très intéressant. Est-ce que c'est automatisé encore? Je ne pense pas, parce que c'est un de leurs buts. Je pense pas. Je pense que là, ça va quand même passer voilà, à la révision individuelle, tout ça, tout ça, tout ça. Mais dans le futur, voilà, ça sera quasiment automatisé et du coup, ça va aller très vite tant que on va dire, ouais, vous avez les critères quoi, dans votre objet, tient les critères. Voilà, il sera ajouté, vous pourrez le manufacturer, quoi. Mhm. Donc après, il y a le projet que, donc voilà, donc mettre vos objets en production, quoi, configurer, du coup, voilà, je sais pas. Mais, ça, je sais Ah oui, pas ce que attends, parce que c'est. là après on passe sur les caisses. Attends, je reviens. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est vraiment tout ce process de review que Blend est en train de mettre en place. Ils sont clairement en train de mettre en place en back-end un système de révision qui doit absolument être plus efficace que ce qu'ils ont fait avant. Parce que pour l'instant, il y a eu pas mal de problèmes au niveau du review, moi je trouve. J'ai souvent entendu des gens se plaindre de la manière dont avaient été reviewées les différentes propositions de la communauté. Et je pense que là, ils ont compris cet enjeu et ils testent de nouveaux systèmes. Et comme d'habitude, un baby step, ils le disent toujours, petit pas de bébé, on sent qu'il y a quelque chose qui se structure au niveau du reviewing process. Et ça, moi, je trouve ça particulièrement bien parce que c'est ça exactement pour l'instant le goulot d'étranglement qui bloque le développement des métaventures. C'est le fait que ce reviewing process soit long, qu'il faille envoyer des mails, qu'on n'est pas trop au courant de d'où ça en est, de comment ça va. Euh, je pense que ça va fluidifier grandement les choses et c'est un très très bon signe. Exact. D'ailleurs, pour la petite bizarrerie, là, dans l'image qu'ils ont utilisée pour faire la promo, c'est une factory qui n'existe pas. Et on voit qu'elle a une petite impadise derrière, comme des silos. C'est assez rigolo. Ah ouais, Je sais en pas pourquoi effet. ils ont utilisé ça. Je vais vite zapper parce que sinon tu vas nous spéculer un truc fou, je Ah le sens. ouais. En plus, ça s'appelle Spices Ornament. Peut-être c'est des silos à épices, je sais pas. Ah, peut-être. Peut-être. Incroyable. On se retrouve dans Dune. C'est parti. Putain, je l'ai regardé il y a 3 jours en plus. Ah C'est bah rigolo voilà. que tu dis ça. Mais avec l'arrivée de ces usines à Ornament, nous avons également vu l'arrivée de caisses. Ouais. Alors ça, c'est cool. Ben, Du coup, il y a plein de trucs à dire là-dessus, quoi. il y a plein de trucs à dire là-dessus. Mais écoute, ce que je pense moi, ce que je pense intéressant là-dedans, c'est le fait que Blend, euh, avec cette évolution, donne une nouvelle valeur à l'espace. On a maintenant un intérêt réel, et on comprend en tout cas cet intérêt réel à avoir de l'espace dans Upland. Pour l'instant, mis à part pour mettre un bâtiment dessus, c'était la seule contrainte due à l'espace qu'on avait, c'est de vouloir construire une tour sur une toute petite propriété, ça va pas, le truc est rouge, ok d'accord, l'espace tout le monde comprend, ça c'était une application basique. Là maintenant, on en est sur les premiers tests déjà de répartition d'objets à grande échelle, parce que les voitures, pour moi, ça restait de la petite échelle. Là, maintenant, ici, ils ont droppé des caisses par milliers, même par centaines de milliers, à mon avis. Et je pense qu'il doit y avoir un côté stress test un peu chez eux de ce drop d'objets. Et pour moi, ça s'est très bien passé. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Et comme je te disais, oui, la valeur de l'espace. Ça t'inspire, ça, la valeur de l'espace, ou c'est un délire? Ah non, c'est génial. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, bah là, par exemple, j'ai entendu des gens dans certains nodes dire ah, mais je veux pas que ça traîne sur mes propriétés, je vais aller foutre dans des quartiers adjacents. Je veux pas que ça soit dans le node. Donc on voit que les gens commencent à dire et c'est que le début, quoi. C'est-à-dire là, pour l'instant, c'est ornament, mais bon.
j'espère en tout cas que dans un futur assez proche, on va avoir tellement de contenu que ça va être une prise de tête pour tout ranger, pour tout dire, tu vas mettre ça ici, tu vas mettre ça là, pourquoi tu mets ça ici, pourquoi tu mets ça là. Mhm. Donc voilà, on voit que l'espace, au final, si vous n'êtes pas un énorme, énorme propriétaire terrien, bah ouais, vous allez tomber sur des premières contraintes, quoi. Et ça, c'est intéressant, parce que du coup, bah, qui dit demande d'espace, dit voilà, contraction de l'économie, etc. Donc forcément, là, on touche à quelque chose de très, très important. Alors, ils ont d'ailleurs eu un peu le goût du détail, hein. Ils nous ont mis des petits imprimés sur les caisses pour qu'on sache exactement ce qu'il y a dedans. Donc ça déjà, c'est une première chose qui est intéressante. Autre chose qui est intéressante également, c'est dans les... Ah oui, c'est vrai, on n'a pas parlé de ça, de la saisonnalité des ornaments. Ouais. Les ornaments, bon, je suppose que vous le savez, hein, mais les ornaments sont généralement liés à une saison. Par exemple, vous avez les ornements d'Halloween, etc., que vous ne pouvez mettre que pendant cette période-là de l'année. Là, ici, ce que Plaine nous dit, et ça, je trouvais ça intéressant aussi, c'est d'être vigilant si vous êtes producteur d'ornements, à bien choisir votre saisonnalité. On a le droit d'ailleurs de créer des saisons. J'ai trouvé ça marrant. Euh, Ouais, il faut qu'elles aient du sens, quoi. il faut qu'elles aient du sens. Upland d'ailleurs prend bien cette occasion pour nous rappeler qu'en aucun cas, si on crée une saison, Upland n'en parlera jamais. Ils ne veulent absolument pas être la caisse de résonance marketing de quelque projet que ce soit, et ils laissent ça intégralement sur le dos des joueurs de répandre la bonne nouvelle et de faire leur Et propre est-ce marketing. qu'ils ont mis une timeline maximum pour les saisons? C'est-à-dire, Je ne sais pas, c'est pas précisé. ouais, parce que là, je vois qu'en fait, tout tourne plus ou moins autour d'un mois Tout tourne à peu près dans ce autour qui d'un mois. Ouais. existe. Mais bon, ça, c'est des trucs qui ont été générés par Upland. Toc, 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 ouais. Ça serait Non, intéressant qu'ils c'est mettent pas quand dit. même une timeline, hein. Oui, c'est pas dit, mais je pense qu'il doit y avoir une timeline, hein. Euh, Ouais, ça, moi, c'est sûr. ce que ça m'évoque, moi, cette histoire de Plaine qui laisse les joueurs faire leur propre campagne, moi, ça m'évoque beaucoup de bien parce que c'est exactement, au final, pour ça que je suis rentré dans Upland initialement. Quand j'avais lu le white paper, j'avais vu en Upland un projet qui avait vocation à se décentraliser et à ne surtout pas interférer de manière trop fréquente avec l'économie. Avec le temps, ils entrevoyaient même de se retirer complètement de leur propre économie. Et ça, pour moi, c'est une manière qu'ils ont de réaffirmer ce credo qu'ils avaient au début et qui, à mon avis, qu'ils ont toujours, en disant on ne va pas interférer dans notre économie, du moins certainement pas dans les relations entre joueurs, dans le marketing que des projets peuvent faire. Et ça, pour moi, c'est super bon signe. Hmm. Complètement. Voilà. Euh, alors, ah oui, tu m'avais mis ça, j'avais trouvé ça marrant. What's in the box? Eh bien, What's in the box, voilà ce qu'il y a dans les box. On a déjà des gens qui ont décidé de Je sais pas qui est-ce qui a s'amuser. la référence d'ailleurs. Je sais pas si Comment? tu l'as d'ailleurs. T'as la référence, non? C'est Seven? Ouais, Ouais, ouais. ouais, bien sûr, bien sûr. Un peu Euh, trash. très bon film. Donc il y a déjà des gens qui s'amusent avec ces caisses et ça aussi c'est intéressant. Ah, Non, ça, c'est super. Ça, c'est super. parce au final on se rend compte que il y a un réel désir de la communauté de communiquer Ouais, de manière directe avec les gens qui se baladent quoi. et puis une fois de plus, voilà quoi. On voit là, plus vous avez d'espace, plus vous pouvez balancer un message gros, quoi. Mhm. Ouais, tout à Et fait. Il y en ça, a qui vu qu'on mettent leur consomme Upland, pseudo. comme on consomme Upland par le haut pour l'instant, bah forcément, ouais, ça donne de la valeur un petit peu plus voilà, au land. Et du coup, bon, là c'est vrai que pour l'instant c'est des messages assez, voilà, c'est assez simple. Ce qu'on voit, c'est des nodes qui écrivent leur, voilà, un petit peu leur marque de fabrique, leur nom, tout ça, mais voilà, on pourrait voir arriver des sites internet, enfin des adresses internet, ce genre de choses, des choses un peu plus, voilà, avec un marketing un peu plus intéressant. Et puis surtout, bon, ça va sûrement pas s'arrêter aux boîtes. Donc voilà quoi. Enfin, voilà, on est des humains, on essaie de communiquer un maximum ce qu'on fait, donc c'est rigolo, on le voit vraiment à l'œuvre là. Exact.
Et d'ailleurs, sur la grande photo, là, on voit qu'il y a toujours un petit imprimé qui nous donne le contenu de la caisse. Ça, je trouve ça vraiment marrant. C'est un petit détail auquel il fallait penser et ils l'ont fait. Je trouve ça bien. Ensuite, on a le giveaway des propriétés ultra rares. Alors, là, il y a un peu plus à dire que juste un giveaway. Donc, le giveaway commençait le 21 à 18 h et se terminera le 24, donc après-demain, c'est ça? Je pense qu'on est le 22, Ouais, c'est on est le ça, on est le 22. 22. Donc, après-demain à 18 h. On a au niveau des rewards, alors on a 10 joueurs qui vont gagner 10 000 EPEX et 3 joueurs qui gagneront une propriété ultra rare. Euh, Ça, c'est la partie vraiment giveaway. En plus de ce, donc pour participer au giveaway, oui, je vais quand même expliquer ça. Pour participer au giveaway, c'est un giveaway qui fonctionne avec des points. On a déjà vu ce système assez souvent maintenant dans Upland, mais en gros, pendant chaque jour de la compétition, vous allez pouvoir faire un certain nombre d'actions qui vont chacune vous ramener des points. Alors ces actions, c'est faire un send vers une propriété, minter une propriété, vendre une propriété, euh, acheter une propriété et swapper une propriété. Si vous regardez le petit tableau ici, vous avez le nombre de points que chaque action vous rapporte, le nombre de fois que vous pouvez faire ces actions chaque semaine dans la deuxième colonne, le nombre maximum de points dès lors que vous allez pouvoir avoir par jour, et dans la dernière colonne, le nombre total de points. Si vous êtes à fond et que vous faites tout, vous êtes à 375 points qui vous représentent chacun un ticket d'entrée pour le tirage au sort des EPEX et des propriétés ultra rares. Mais en plus de ce giveaway, ils nous ont annoncé également une vente de propriétés ultra rares, donc qui elle, alors les inscriptions ont commencé aujourd'hui et se sont terminées à 17 h. Oui, c'est ça, à 17 h. Euh, Non, je me plante encore dans mes heures. C'est vraiment terrible, hein, Nocif. Les heures, il faut absolument qu'on trouve un système pour que ça devienne lisible. Là, c'est 5 heures, ça. Donc, ça ouvre aujourd'hui à 5 heures Donc, de ça ouvrait l'après-midi aujourd'hui à 5 heures à de 17 l'après-midi heures, et quoi. ça ferme demain à 17 heures. Ok. Là, je suis bon, hein. Au niveau des ventes, les ventes commenceront donc demain à 18 heures. Et au niveau des prix, on va d'un peu plus de 2 millions de PEX à 300 000, je pense, quelque chose comme ça. Et il y a, je pense, 13 propriétés qui sont mises en vente. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Les ultra rares, ça court quand même pas les rues. Tu voulais rajouter quelque chose à ce propos? Non, juste, il y a des ultra rares qui sont vendus à 300 000 Apex. Pas mal. Pas mal, hein? Mais à Mm. mon avis, elles sont toutes Peut-être petites, pas hein. assez friendly, quoi. Je suis pas allé les voir, mais à mon avis, elles devaient être toutes petites. Ouais, c'est pas grave, c'est intéressant. Ouais, Là, bien il y sûr. a de quoi flipper, quoi. Ouais, bien sûr, ça reste une ultra rare, hein. Ça a de la valeur de toute façon. Nocif, on clôture ce live sur les royalties pour les créateurs. Exact. Alors ça vient de tomber et c'est de loin la plus grosse news. Je pense que c'est la plus grosse news depuis potentiellement le début de l'année, je dirais presque, tellement c'est énorme. Alors là, c'est juste un petit bout de l'annonce, ouais, juste un petit bout de l'annonce. Mais en gros, ça vous explique que si vous êtes créateur de contenu dans la plaine, donc que vous créez quoi que ce soit, donc en termes de, voilà, de matériel in-game, donc que ce soit pour l'instant structure ornament ou décor, mais du coup ça va se développer à bien d'autres choses dans le futur. Sachez une chose, c'est que une fois que vous l'avez créé, vendu, toutes les transactions donc, de toute la vie de l'objet, donc jusqu'à la fin des temps, si vous voulez, vous toucherez 2,5% de la transaction. Donc, c'est-à-dire que votre objet, à chaque fois qu'il passera d'une main à une autre, vous toucherez 2,5% de la transaction entre ces deux personnes. Euh, voilà, c'est du pur royalty. C'est-à-dire que vous avez un passive income donc voilà, c'est-à-dire si vous créez quelque chose qui aura de la résonance dans la plaine et qui sera transféré le plus possible, de passer de main en main à chaque fois que vous faites des EPEX. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que théoriquement, on peut aussi vendre ces objets en dollars.
et que là, on vous parle d'UPEX pour l'instant. Donc je ne sais pas comment la mécanique va évoluer pour les dollars. Je pense qu'elle va être implémentée d'une manière ou d'une autre. Je sais que c'est un petit peu plus difficile pour Upland de faire des pools en dollars pour l'instant, donc peut-être que c'est pour ça qu'ils ne l'annoncent pas. Donc je ne sais pas si juste les dollars, ça va passer à l'as. Allez savoir, je ne sais pas exactement. On vous tiendra au courant. Mais en tout cas, c'est vraiment une énorme nouvelle. Ça devient vraiment très intéressant. Et pas forcément que pour nous, on va dire Uplander normaux, mais aussi pour toutes les marques. C'est-à-dire toutes les marques qui pourraient potentiellement venir créer du contenu sur Upland. Donc là, par exemple, on a un bon exemple, c'est la NFLPA. La NFLPA qui commence voilà, à manufacturer des choses, en tout cas qui va commencer euh, incessamment, on va dire, vu qu'ils ont construit comment dire, des manufactures, aussi l'UNICEF, pareil, hein, qui ont créé les nains de jardin, tout ça. Donc voilà, ils créent un produit et à chaque fois qu'il se passe voilà, qu'il y a une nouvelle transaction sur ce produit, donc que ce soit la 10e, la 15e, la 50e, la 100e transaction sur ce produit, ils touchent 2,5%. Donc imaginez-vous l'impact sur le long terme. Et c'est une chose qui est assez intéressante parce que dans la vraie vie, ça n'existe pas, hein. Si vous faites du merchandising et que vous le vendez, euh, voilà, vous toucherez l'argent de la première transaction, du premier marché. Ensuite, si un tiers, la personne qui l'a acheté la revend à une autre personne, ça ne regarde plus la marque. Dans le plaine, figurez-vous que ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que voilà, il y a des petites taxes qui sont imputées à chaque fois qu'il y a une transaction. Alors, du coup, on sait bien que dans le plaine, il y a 5% donc de taxes donc de chaque partie, sauf si ça vient du mint, on est d'accord. Et donc, en fait, ces 5%-là, donc, il y a 5% qui partent dans la community pool et de ces 5%, il y a 2,5% qui sont pris euh, et qui sont envoyés donc à la personne qui a créé l'objet. Upland stipule bien qu'ils ne prennent aucune taxe sur ces 2,5% et que tout va au créateur de contenu. Donc voilà, on est dans cette nouvelle dynamique donc digitale où on va tous pouvoir créer du contenu, en plus avec les IA qui sont en train d'arriver, qui facilitent la création de contenu, etc., etc. Je trouve que c'est extrêmement malin de la part de Plaine voilà, mettre l'accent là-dessus et on va dire, de récompenser les créateurs de contenu. C'est une chose très importante. Et aussi, pour finir, il faut le dire, c'est quelque chose qui a été demandé par la communauté et surtout ceux qui ont la capacité de créer du contenu, bien évidemment, depuis très longtemps. C'est ce que j'allais te Je dire quand trouvais tu que dis c'était c'est la malin. moindre des choses. Quand tu dis c'est malin, moi je pense que c'est plutôt de l'ajustement sur la concurrence, hein. Quand tu vois sur OpenSea, sur Rarible, tu as déjà ces fonctions qui sont mises en place, donc Je pense vraiment que ça a toujours été, ils ont toujours voulu le faire. Je pense pas qu'ils aient. En fait, je sais pas si tu te rappelles, Norse, mais quand il y avait eu c'était cet event-là, avec Hype, je sais pas si tu te rappelles, ils avaient créé tout un construct en 3D où tu pouvais te balader, il y avait des stands, tout ça. On avait fait un live là-dessus. Je sais pas ah si tu te rappelles. ouais, c'était la Tu vois, et ils startup, avaient la annoncé les Legends de foot. le startup meeting de non, c'était pas quelque Ouais, chose comme ça. ouais, le truc, c'est Hype, en fait. C'est une boîte qui fait Ouais. de la com pour le sport et tout ça, s'appelait Hype. Et en Mhm. fait, en gros, déjà à ce moment-là, donc c'était il y a vraiment longtemps, c'était il y a plus d'un an, je crois. Et, euh, et déjà à ce moment-là, en fait, ils expliquaient, donc en fait, dans comment ça s'appelle, dans leur slide, quoi, ils expliquaient quel était l'intérêt, en fait, de créer pour une marque, de créer du contenu sur Upland puisqu'en fait, il comparait la création de merchandising IRL et in-game, donc dans Upland, et qui montrait que voilà, les seconds marchés n'impactaient pas du tout les finances de la marque. En revanche, dans Upland, on pouvait taxer, on pouvait prendre une petite partie de chaque transaction du second marché et qui serait voilà, imputée pas imputé, mais qui serait reversé en fait à la marque créatrice du merchandising, de l'objet, voilà, vous appelez ça comme vous voulez. Donc ça veut dire qu'en fait, ils l'ont vraiment dans le pipeline depuis un sacré bout de temps et que c'est juste, voilà, le moment arrive où ils l'implémentent parce qu'ils peuvent le faire, je pense. Mais je pense vraiment pas que
Il y a beaucoup de gens qui vont dire ça c'est sûr. Ils vont dire, ah oui, mais ils ont subi une pression de la communauté. Je pense pas du tout. Je pense que ça a Alors, toujours été dans la roadmap et c'est juste moi, qu'on le voit arriver. alors c'est pas du tout ce que je veux dire, hein. Je veux pas du tout dire qu'ils ont subi une pression ou quoi que ce soit. Je pense en effet qu'ils ont toujours voulu le faire. Maintenant, c'est juste, s'ils ont toujours voulu le faire, c'est simplement parce que dans la communauté du NFT, ça reste quand même un certain standard. OpenSea, ça fait des années qu'ils existent, ça fait des années qu'ils ont ce système de royalties. Donc, je pense que c'était presque un peu un standard de l'industrie auquel ils devaient satisfaire. C'est sûr, c'est sûr. Et puis, ça serait vraiment cracher sur un énorme intérêt du NFT de ne pas le faire à la base, puisque bah voilà, c'est l'intérêt de la chose qui est traquée et on peut savoir quand est-ce qu'elle passe d'une main à une autre, alors que dans la vraie vie, on ne peut pas savoir. Donc, c'est vraiment, voilà, voilà, le NFT, l'écosystème NFT a toujours été basé sur voilà, récompenser le créateur de contenu, etc., etc. Donc, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça, c'est quelque chose qui a toujours existé sur les autres plateformes, mais c'est sûr que Upland devait s'aligner. Je pensais que tu disais plutôt ça au niveau de la communauté interne. Ah ouais, ouais. Bah écoute, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on avait à présenter pour aujourd'hui. Je sais pas si dans le chat vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit qui. Est-ce que tu as regardé un petit peu le chat? Je sais pas s'il y a des questions qui sont passées. J'ai pas l'impression d'en avoir vu. Voilà, voilà, quoi. Ben voilà, ouais, ben je pense qu'au niveau questions on est à peu près bon. On a fait le tour de ce qu'il y avait pour ce soir. Nocif, je te dis à mercredi prochain. Exactement. Ben voilà, Mercredi prochain, 21h. on vous attend mercredi prochain, 21 h, pour le petit live de la semaine. On sera au poste, au rendez-vous. Et bien sûr, en mode métaverse. Allez, salut tout le monde. Bonne Ciao les semaine à gars, vous. bonne semaine à tous, ciao. Ciao, ciao.